Bonjour à tous, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur la première vidéo de la chaîne Santé en compagnie d'Edouard, le chef d'entreprise de Tilac Healthcare. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton entreprise? Ensuite, on parlera de toi parce que tu as un parcours quand même très intéressant. Merci de nous recevoir aujourd'hui et merci surtout d'avoir accepté que je vienne. Non, merci à toi et puis on est ravis bien évidemment de faire cette vidéo. Alors pour vous donner en quelques mots ce qu'on fait Tilac. Chez Tilac, on crée des jeux vidéo validés cliniquement qui permettent un meilleur suivi des patients atteints de maladies chroniques et on a commencé avec l'ophtalmologie. Donc notre premier jeu Odyssey est un jeu qui permet le suivi de patients qui sont atteints de DMLA, c'est de dégénérescence des yeux liés à l'âge. Et donc en fait c'est un jeu qui est prescrit par les médecins et qui permet tout simplement de suivre en temps réel ce qui se passe chez le patient. D'accord. En fait, c'est un jeu vidéo qui va permettre de gagner des informations sur la maladie d'un patient, que le médecin va pouvoir analyser et savoir un petit peu quand l'orienter, savoir quand le prendre en charge, etc. Parce que c'est une maladie chronique, la DLMA, qui a un suivi quotidien et surtout le traitement, il est assez onéreux. Surtout pour le patient, c'est pas très agréable d'avoir des petits pics dans les yeux tout le temps. Non, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de patients qui sont atteints par cette maladie. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'ophtalmo pour gérer le flux constant de nouveaux patients. Et donc, on a voulu créer un outil qui allait permettre de suivre en temps réel l'évolution de certains paramètres visuels. Et donc, en fonction des changements de ces paramètres, on envoie des alertes aux médecins et aux patients et ça permet d'optimiser le parcours de soins. Et ce qu'il y a de top, c'est que la partie jeu est vraiment là pour faciliter tout simplement l'engagement de l'utilisateur. Donc c'est vraiment You Play We Care, il s'amuse. Et puis en même temps, il y a des données cliniques qui permettent un suivi du médecin en temps réel. On joint l'utile à l'agréable. C'est ça, en plus, toi, tu as travaillé chez Gameloft, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu as été directeur d'une partie de Gameloft, c'est ça? J'étais directeur d'un studio de création de jeux de Gameloft à Madrid. Je travaillé pendant près de 10 ans chez Gameloft. J'ai pas tout de suite été directeur de studio. Avant, j'étais chef de projet, puis après directeur de production. Tu as step up un peu. Ouais, bien normal, voilà, je comprends. On a vu l'avènement du jeu mobile, puis après les smartphones sont arrivés. Qui ont explosé le marché. Et l'idée, elle est venue tout simplement d'une rencontre avec des professionnels médicaux spécialisés dans la vision, puisqu'il y a le directeur de l'Institut de la vision, qui est le professeur José Aracel, qui m'a parlé de cette envie de créer un outil qui allait permettre le suivi. Et moi, j'ai tout de suite vu l'intérêt avec le jeu pour créer justement cette rétention et rendre la maladie un peu moins grave aux yeux du patient. C'est peut suivre tout en les divertissant, c'est encore mieux. Voilà. C'est ça que je trouve super intéressant, c'est que moi, je suis professionnel de santé. Je trouve qu'on est une génération qui a quand même beaucoup grandi avec les smartphones, etc. Et justement, voir qu'il y a une start-up qui a été faite par un développeur de jeux vidéo pour un jeu vidéo qui est vraiment... vous allez voir les images après, il est vraiment sympa le jeu. Il y a des belles couleurs, on sent qu'on a trouvé quelque chose qui va au-delà de juste donner de l'information aux patients. C'est aussi vraiment une réelle expérience de jeu. Et ça, je trouve que c'est une vraie plus-value que vous avez. On est sur des personnes qui ont à peu près 40 ans, 50 ans. Non, même un peu plus. Ça, à la rigueur, c'était même un vrai enjeu. C'est comment on fait jouer des personnes qui ont plus de 65 ans, parce que la moyenne d'âge, elle est de 68 ans. Mais en réalité, on est joueur, c'est un peu l'adage de 7 à 77 ans. En vrai, on est joueur toute sa vie. Et ces personnes-là, elles adorent jouer. Il faut juste trouver des jeux qui vont leur plaire. Alors, on a fait des puzzles pour les personnes de cet âge-là. Elles aiment bien des jeux qui stimulent toute sa fonction cérébrale et puis qui les font réfléchir. Elles vont pas jouer à un MOBA ou à World of Warcraft. Et moi, j'aime tous les types de jeux. Donc là, c'était hyper intéressant d'essayer de créer quelque chose qui allait leur plaire à cette population-là. Comment l'utilisateur il peut être amené à avoir ton logiciel? Il y a deux moyens. Bien évidemment, l'ophtalmo qui diagnostique la maladie et qui dit j'aimerais suivre votre vision, donc je vais vous prescrire ce jeu. C'est ce qui se passe aujourd'hui chez près de 60 ophtalmologistes un peu partout en France. Et puis il y a peu, on a lancé la démo gratuite sur l'App Store. Vous pouvez la télécharger, elle est dans la description, ne vous inquiétez pas, on y a pensé. Qui peuvent la télécharger pour tester pendant un mois. Ah, Google Play, il y a tout, hein. Ils sont très forts. On a commencé parce qu'on voulait vraiment avoir une crédibilité auprès de la profession médicale, donc c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de validé cliniquement, c'est marqué CE, c'est réglementé, les données elles sont protégées, ça c'est hyper important, les données médicales sont storées sur un serveur agréé données de santé, donc tout ça on a validé l'intégrité médicale et scientifique de l'application. Mais au-delà, on voulait aussi que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc on a fait cette démo pour que les gens puissent tester, puis puissent en parler aussi à leur ophtalmo s'ils ont le sentiment qu'ils ont besoin d'être suivis pour leur vision. Je pense en tout cas que nous, en tant que professionnels de santé maintenant, on va être amené à travailler avec des outils et surtout, je pense qu'on a aussi envie de travailler avec des outils connectés parce qu'on sait un petit peu l'impact de l'algorithme ou des intelligences artificielles sur notre quotidien. Ouais, bien sûr. Et surtout, comme ça, on peut se concentrer vraiment, comme tu l'as dit, sur le diagnostic uniquement, sur l'expertise qu'on a et pas perdre de temps, surtout avec des choses que, par exemple, le jeu peut apporter plus de données sur le long terme vu qu'il est tout le temps avec le patient en fait. Et c'est ça la force, je pense, d'Odyssey pour les professionnels de santé, non? Non, mais clairement, pour nous, le médecin reste au centre du dispositif, c'est hyper important. Maintenant, il y a ce flux de patients qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer, ils aimeraient mieux gérer leurs patients, et ça, je pense que c'est le cas de tout professionnel de santé. Et nous, on est vraiment un outil qui accompagne et qui permet, qui aide au diagnostic. C'est pas du tout un remplacement. Alors, je pense que la difficulté, elle est juste
prescrire un outil digital, c'est un peu bizarre, Ouais, ils n'ont pas l'habitude. exactement. Maintenant, la population, nous on le voit, hein, même les personnes de 68 ans, elles acceptent vraiment, elles sont ravies parce que c'est un peu comme un ange gardien, c'est-à-dire que elles sont connectées en permanence à leur médecin, s'il y a le moindre problème, ils sont alertés. Au final, la seule barrière, c'est est-ce que vous avez un smartphone ou pas. Et en l'occurrence, là aujourd'hui, la question se pose quasiment plus. Je pense que la difficulté, elle est plus sur adapter effectivement les workflows, une méthode de travail des médecins pour réussir à gérer ces nouveaux flux de données qui leur donnent plus d'informations et qui vont les spécialiser, au final, qui vont leur permettre d'affiner un peu plus leur diagnostic et au final mieux suivre les patients de manière générale. Est-ce que tu penses que, par exemple, parce que là, on est quand même sûr que vous êtes assez avant-gardiste, je pense, le fait de créer un jeu vidéo pour la santé, surtout sur une maladie, est-ce que tu penses que justement plus tard ou sur d'autres pathologies ce sera possible? J'ai vu que tu en avais parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail, par exemple, de comment tu vois peut-être l'avenir entre le smartphone et la santé? Je pense qu'en fait, le digital est un pan entier de la santé qui est très peu exploré aujourd'hui. On commence à voir bien évidemment l'utilisation de logiciels pour faciliter la prise en charge. Par exemple, je pense à Doctolib ou ces choses comme ça. La vraie nouvelle frontière pour moi, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est thérapie digitale. Et je pense que bientôt vont arriver des logiciels, des applications, des jeux, peu importe, qui vont permettre elles-mêmes de soigner. Et ça, c'est une vraie différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont on fait la médecine actuellement, c'est très drivé par la pharmacie et par la drogue en tant que telle, enfin par le médicament, par la molécule. Mais on se rend compte avec le digital qu'on va pouvoir avoir plus d'informations, potentiellement faire du prédictif, mieux suivre, mais aussi soigner directement avec du digital. Et alors, juste une question que je me suis posée, c'est que je sais que les données personnelles, c'est un sujet qui est assez important. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Les gens, ils ont l'impression que si on a leurs données, on va tout savoir sur eux. Comment tu as pu un petit peu te battre qu'il y ait une vraie sécurisation des données? Je sais que dans l'autorité publique, ils ont beaucoup de mal à laisser aller les données santé sur un serveur. Oui, alors il y a des serveurs qu'on appelle agréés données de santé et il y a des procédures particulières pour avoir accès aux données de santé. Seulement nous, dans notre cas, seulement les médecins ont accès aux données identifiées des patients. Nous, on a accès aux données anonymisées, donc on ne sait pas du tout qui c'est la personne, on sait juste le sexe et l'âge. Et ça, c'est extrêmement important. La santé, c'est quelque chose de privé et les gens ne veulent pas l'avoir sur un serveur. Je trouve ça tout à fait... Enfin, ils ne veulent pas les mettre de manière publique. Alors c'est assez particulier parce qu'on se rend compte dans les usages que les gens parlent sur Facebook de leur santé. Bien sûr. Et les données, elles, ne sont pas conservées sur des serveurs agréés données de santé, elles en parlent sur Twitter. Et puis après, on va faire une application comme DecidE qui disent où vont mes données. Là, en l'occurrence, elles vont sur des données qui sont agréées, données de santé. C'est la régulation de manière, on n'a pas le choix. Et nous, on respecte totalement ça. Et c'est hyper important de préserver l'identité et la vie privée des patients. Justement, Marie, qui m'a permis un petit peu de te rencontrer. Donc, merci à elle si jamais elle voit cette vidéo. Elle est juste là. Elle m'a dit qu'il y avait un panel de patients qui était quand même beaucoup plus large que ce que je pensais, avec un enfant au minimum de 8 ans, c'est ça? 11 ans 11 ans. Est-ce que justement, à travers les données d'utilisateurs, tu peux améliorer un petit peu la connaissance de la maladie au niveau du patient en lui-même? C'est-à-dire, parce que pour moi, la DMLA, c'était quand même une maladie qui était plutôt dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je pense que c'était quand même quelque chose qui était assez pour les personnes âgées. Est-ce que justement le fait d'utiliser beaucoup les écrans, tu te rends compte que la pathologie elle augmente? C'est une question personnelle pour moi. Non, alors nous on limite le temps de jeu par jour. Les sessions sont en général de 15 à 20 minutes. Mais en l'occurrence on a limité pour éviter que les gens soient trop longtemps sur les écrans. Maintenant nous ce qu'on voit, ça c'est sûr, c'est qu'on a des données sur les pathologies. On est en train de découvrir avec le nombre de patients qu'on commence à avoir et puis le suivi sur le long terme. On voit des patterns, des modèles, des tendances, des choses que peut-être aujourd'hui on n'était pas encore avertis de ce genre de ces informations. Et il est encore un peu tôt pour divulguer vraiment des enseignements, mais c'est sûr qu'on commence à avoir des choses qui vont nous permettre de mieux comprendre la maladie, et puis à terme surtout de faire du prédictif. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'avec toutes ces données et la meilleure compréhension des pathologies, on va réussir à prévenir les pathologies avant qu'elles n'apparaissent, ou en tout cas les traiter mieux plus tôt. Dans le cas de la DMLA ou ce qu'on appelle les maculopathies chroniques, donc des maladies rétiniennes plus ou moins, ce qu'il y a d'important, c'est que si on arrive à freiner la maladie suffisamment tôt, on va pouvoir préserver la vision le plus longtemps possible. Malheureusement, c'est une maladie qui évolue au fil du temps et ça mène à la cécité. Mais si on arrive à prévenir super tôt, les gens vont pouvoir préserver leur vision très longtemps. Et c'est ça qui est extrêmement important et qui va nous permettre de faire des avancées. Il faut savoir que de toute manière, tout le monde vit plus ou moins avec une maladie chronique. Mais surtout maintenant, on vit de plus en plus longtemps, dans des moins bonnes conditions, entre guillemets.
Non, mais notre enveloppe charnelle était censée durer jusqu'à 30 ans. Puis les progrès de la médecine nous ont fait évoluer. Aujourd'hui, on vit jusqu'à 110 ans. Mais malheureusement, on vieillit. Et donc, du coup, on est assujetti à l'usure de notre organisme. Donc, on doit vivre avec ces maladies chroniques. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mal vivre avec ces maladies chroniques. Et ces outils-là vont nous permettre justement une meilleure prise en charge et donc de vivre mieux avec ces maladies. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Je te serre la main parce que vraiment c'était un plaisir. J'ai passé un bon moment. C'était super cool. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes. Je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Mais voilà, je vais vous montrer un test du jeu. Et voilà, merci beaucoup franchement. T'as pas un gimmick, un truc, Non, j'en crée un si tu veux.